Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de solides et on va commencer par le cube, comme le Rubik's Cube que je tiens dans la main, ou les 5 dés de couleurs qui l'entourent. Un cube est un solide composé de 6 faces, les 6 couleurs du Rubik's Cube, de 8 sommets et de 12 arêtes. Nous allons construire maintenant un cube avec une enveloppe de papier. Regardez. Avec une enveloppe en papier de 11 cm de large et 22 cm de long, on va simplement la plier une première fois en deux, comme ceci. Puis en 4. Ensuite, nous allons la replier en deux dans le sens de la largeur. Et nous allons découper les 4 bandes comme cela. On va maintenant ouvrir 3 des 4 bandes. La première. La deuxième. Et la troisième. Puis on va les assembler selon les 3 directions de l'espace. Et voilà. Je montre maintenant un objet en forme de pavé droit ou de parallélépipède rectangle. Comme pour les cubes, les pavés droits sont des polyèdres avec 6 faces donc, sauf que les cubes étaient composés de 6 faces qui sont des carrés, alors que les pavés droits sont composés de 6 faces qui sont des rectangles. Un pavé droit a 3 dimensions, longueur, largeur et hauteur. Un pavé droit a 6 faces, les faces opposées 2 à 2 sont parallèles, il y a 12 arêtes, 4 en long, 4 pour la largeur et 4 pour la hauteur, et 8 sommets, et à chacun de ces 8 sommets part 3 arêtes dans les 3 directions différentes. Je vous montre maintenant 9 nouveaux solides. Parmi eux, 4 ne sont pas des polyèdres. Vous les reconnaissez? Les voici. D'abord ces deux-là. L'une est une sphère, l'autre une boule. Quelle différence? Une boule est une sphère qui est pleine. Cette balle, elle est pleine. C'est une boule. Alors que cette balle de ping-pong, elle est vide. C'est une sphère. Les deux ont un centre et un rayon. Mais la boule est à la sphère en 3 dimensions, ce que le disque est au cercle en 2 dimensions. Il y a aussi le cylindre. En voilà un. Les deux bases sont 2 disques identiques et ça contient une certaine hauteur. Il y a également le cône avec une base qui est également un disque et un sommet. Parmi les objets restants, il y a ces 2 objets-ci qui sont des prismes. L'une à base hexagonale, l'autre à base triangulaire. Les faces latérales, les faces autour, sont tous des rectangles. 3 pour ce prisme à base triangulaire et 6 pour ce prisme à base hexagonale. Il y a aussi cet objet, cette pyramide à base triangulaire, formée d'une base et d'un sommet. Cette pyramide à base triangulaire, son autre nom, c'est tétraèdre. Cet objet, formé de 8 faces, 2 pyramides à base carrée l'une sur l'autre, qu'on appelle octaèdre. Et celle-ci, je laisse regarder. Et quel serait le nom de ce solide? Je vous montre maintenant les 5 dés qui forment le jeu Matador. Vous les reconnaissez. Premier, on vient de les voir. Le dé à 4 faces, le tétraèdre. Le dé à 6 faces, le cube. Le dé à 8 faces, l'octaèdre. Il y a aussi le dé à 12 faces,
qui s'appelle un icosaèdre, et le dé à 20 faces, qu'on appelle un dodécaèdre. Vous aviez remarqué? Toutes les faces de ces 5 solides sont tous des polygones réguliers. Des triangles équilatéraux pour celui-là, pour celui-ci, ou pour celui-là, des carrés pour le cube, et des polygones à 5 côtés, des pentagones réguliers aussi pour celui-ci. Ces 5 solides sont les seuls polyèdres qui sont formés que de faces totalement régulières. Et pour finir, si je prends le cube et que je fais l'addition du nombre de sommets, 8, avec le nombre de faces, 6, moins le nombre d'arêtes, 12, j'obtiens quoi? Et si je faisais la même chose, nombre de sommets plus nombre de faces moins nombre d'arêtes pour tous les autres solides sous les yeux ou n'importe quel autre polyèdre, qu'est-ce que j'obtiendrais? Si vous avez bien suivi la vidéo, quel est l'autre nom d'un hexaèdre régulier?